Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Communauté, un sujet qui a énormément fait parler cette semaine et même je dirais au niveau des médias internationaux, pas uniquement francophones, c'est l'histoire de Mamoudou Gassam. Alors ce migrant-là, qui est un migrant qu'il faut rappeler quand même, il est rentré de manière illégale en Europe. Ce migrant-là a fait un sauvetage qui a été un sauvetage des plus spectaculaires et ce qui lui a donné le surnom au niveau des médias, en fait moi je l'ai vu au niveau des médias anglophones, mais je pense que ça a été repris aussi au niveau francophone, c'est qu'on l'a surnommé le Spider-Man, donc l'homme araignée. Pourquoi exactement? C'est parce que Mamoudou a décidé d'escalader de par l'extérieur, rien de moins que 4 étages sur des balcons pour aller finalement agripper un jeune garçon qui était suspendu après le rebord, puis éventuellement le remettre sur un balcon. Alors il a sauvé la vie de ce jeune garçon-là. Et là, l'histoire de Mamoudou est une histoire quand même très particulière, c'est-à-dire que c'est un homme qui est d'origine du Mali, qui éventuellement a fait un chemin au travers de plusieurs pays en Afrique pour finalement déboucher sur la Libye. À partir de la Libye, il a utilisé ce qu'on appelle des passeurs, c'est-à-dire des personnes qui passent de manière illégale dans des embarcations de fortune, un paquet de migrants vers l'Europe. Alors là, il a fait la traversée de la Méditerranée au travers de cette embarcation-là. Il s'est ramassé en Italie et là, à partir de l'Italie, il s'est ramassé en France. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier là? C'est qu'il va être naturalisé d'une manière précoce, c'est-à-dire que le président français Emmanuel Macron, qui a rencontré le jeune homme en question, a décidé de lui accorder une naturalisation d'une manière beaucoup plus rapide. Je dirais que c'est un petit peu problématique. De mon côté à moi, l'opinion que j'ai par rapport à ça, c'est le fait que je trouve ça un peu injuste par rapport à tous les autres migrants qui sont rentrés de la même manière que lui. Parce que oui, il a fait un geste qui est un geste héroïque, mais c'est pas juste un geste héroïque, c'est aussi une question de coïncidence. Il s'adonne qu'il était à la bonne place au bon moment. Parce que si ce jeune homme-là était dans un café, mettons à 10 rues plus loin, il aurait pas pu sauver le jeune enfant et il aurait jamais eu sa naturalisation plus rapidement. Et ça, je trouve ça excessivement dommage parce qu'il y a peut-être, je sais pas moi, dans les, j'ai pas les chiffres, là, je vais pas m'avancer là-dessus, mais dans le paquet de migrants qui sont rentrés d'une manière illégale en France, il y en a peut-être beaucoup là-dedans qui pourraient être des héros puis qui pourraient faire beaucoup de choses pour sauver des jeunes enfants, mais que finalement, ils ont juste pas la situation pour le faire. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage parce que c'est le cas en politique tout le temps, mais je trouve qu'on politilise un petit peu la chose, c'est-à-dire que Emmanuel Macron vient comme aller chercher des votes auprès d'une certaine strate de la population qui est peut-être plus pour accepter les migrants en donnant la naturalisation aussi rapidement que ça. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, tant mieux quand même pour lui parce qu'effectivement, si telle est sa volonté, je pense qu'il veut devenir pompier ou les pompiers veulent l'avoir, là, je me rappelle plus tant, mais en tout cas, si vraiment il devient pompier, c'est vrai que ce genre de personnes-là qui sont capables d'escalader des immeubles peuvent être vraiment foutrement utiles et il l'a fait tellement rapidement également, c'est vraiment hallucinant à voir. Maintenant, cette séquence vidéo-là, puisqu'elle est devenue rapidement virale, bien entendu, elle est devenue aussi rapidement contesté par l'univers du web. Que le web étant le web, bien entendu, très rapidement, il y a des gens qui ont commencé à croire à la théorie du complot. Oui. Parce que selon eux, il semblerait que ce serait un organisme pro-migrant qui aurait décidé d'orchestrer une mise en scène pour mettre en valeur un migrant illégal qui allait sauver un enfant et de la même manière attirer la sympathie à l'égard des migrants par la population française. Les points qui sont selon eux les points techniques qui prouvent leur théorie du complot, ce serait le fait que, 1. L'enfant, en réalité, c'était pas un enfant, c'était un mannequin. Selon eux, on peut pas voir sur la séquence vidéo que cette affaire-là, qui serait l'enfant, est animée. Alors, c'est ce qui fait que, selon eux, c'était un mannequin qui était accroché après le rebord d'un balcon. Point numéro 2. Pour soutenir la thèse comme quoi ce ne serait pas un enfant, mais bien un mannequin, on dit qu'un enfant n'aurait pas été capable de se suspendre après un tel grillage aussi longtemps que ça. Un enfant de 4 ans, j'entends. C'est ce qui fait qu'un jeune enfant serait pas capable de se maintenir comme il l'a fait sur la séquence vidéo. Troisième point. Sur le troisième point, ce qu'on avance, c'est il est impossible que le voisin qui était, on peut le voir sur la séquence vidéo, là, il essaie d'aller chercher le jeune garçon, il est impossible que le voisin a pas réussi à capter l'enfant et le ramener de par lui-même beaucoup plus rapidement. En gros, ce qu'on avance comme point, c'est serait que on aurait même demandé au voisin de ne pas rattraper le jeune garçon pour laisser le temps aux migrants de monter les 4 étages et éventuellement d'aller chercher le jeune enfant. Là, sur tous ces points-là, ça nous amène à la conclusion,
c'est un complot. Alors là, dans cette situation-là, on a eu des gens, parce que là, on s'entend, on est à l'ère de la technologie, fait qu'il y a un paquet de monde qui ont filmé cet événement-là, et on a eu des gens qui avaient un point de vue différent, c'est-à-dire un angle différent sur le même événement. Et là, ce qu'on peut voir sur cette nouvelle séquence vidéo-là, ben, c'est le fait que l'enfant est bel et bien animé, c'est-à-dire que lorsqu'il est suspendu, il bouge, puis du moment où il tombe sur le balcon, encore une fois, tu vois qu'il bouge la tête. Alors, c'est ce qui fait que c'est clairement pas un mannequin, mais bien un enfant qui est un enfant animé. Selon les dires des personnes qui étaient présentes, ben, il semblerait que c'était facile de s'accrocher au grillage qu'il y a sur le balcon. Alors là, ça, pour la qualité visuelle des vidéos que moi j'ai vues, c'est très dur de dire ça a l'air de quoi exactement le balcon en termes de, mettons, de trous pour rentrer tes doigts. Je le sais pas, puis tu sais, en tout cas, selon les dires des gens qui étaient présents, il semblerait que c'était facile de s'y accrocher. Et par la suite, au travers de la nouvelle séquence vidéo, ce qu'on peut voir, c'est que le voisin, il a l'air d'être comme monté sur quelque chose. Alors, il est même pas les deux pieds à terre sur son balcon pour essayer d'aller chercher l'enfant. Alors, c'est ce qui fait que lui-même n'est pas vraiment en équilibre parce qu'il est monté sur quelque chose. Puis sur la deuxième séquence vidéo, on voit que l'enfant est beaucoup plus loin puis que le voisin a de la difficulté à se rendre jusqu'à lui. Alors, c'est ce qui fait que, selon moi, ça prouve très clairement que ce n'est pas un complot. Mais, le web étant ce qu'il est, il y en a qui y croient. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Alors, ouais! Bye bye!